On retrouve dans Sergélie dans sa rubrique juste après ceci. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est, c'est du mystère de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, chantez avec moi. La vie, oh, la vie est, c'est du mystère de la magie. Je me sens père. Ça me ravit, ah oui. C'est la vie. À nous l'antenne. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup à Armand Tagué. Vous avez donc vu une très belle introduction de notre fashion du jour. Ah oui, avec cette belle biographie donc l'artiste musicien, puisque c'est de lui qu'on en parle. Il s'agit d'Henri Dikongé. Vous l'avez donc compris, un bastion de la musique camerounaise avec le titre C'est la vie. Vous avez vu. Également, il faut dire que Henri Dikongé a eu beaucoup de feats, de featuring avec un autre artiste musicien qu'on connaît avec Wambo, avec une très belle chanson, avec Wambo. Souvent je me dis, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Souvent je me dis, son cœur. Et souvent je vois trop souvent de bons amis gâter leur amitié. Tout ça pour une voiture, des chaussures. C'est qu'ils sont trop gaou. Car si demain tu vas mal, tu seras seul comme un vieux macabo. Et si demain tout va bien, Chanson. Oui, ça ne veut pas dire manger toujours seul, La solidarité, manger avec tout le monde. Il y a aussi une belle chanson, je suis sûr que vous allez aimer, une chanson d'amour. Une chanson d'amour, pas trop d'amour, mais un amour pour que les parents ont à l'endroit de leurs enfants, que les grands frères ont à l'endroit des petits frères. La chanson c'est Bouloubo, Bouloubo. Très belle chanson aussi d'Henri Dikongé. Oui, Bouloubo, Balao, Odongo, Sojangajene. Effectivement, Henri Dikongé, puisque c'est de lui qu'on parle, notre fashion try du jour, il faut dire que Henri Dikongé est originaire du Cameroun. Voilà, il a grandi à Yaoundé, la belle capitale. Il est né dans une famille de musiciens. C'est auprès de son oncle qu'il apprend la guitare acoustique et avec sa grand-mère qu'il pratique le chant dans les chorales protestantes. Henri Dikongé chante en douala. Et la langue qui est bien sûr la langue de son village, village natal de ses parents, et en français pour quelques titres. Henri Dikongé vit en France depuis 1985, ça il faut le préciser, oui, depuis 1985. Tout d'abord à Besançon, pour les études de droit. Il a étudié le droit de ce côté-là, et bien qu'il abandonne pour la musique. Eh bien, il rejoint la compagnie théâtrale et musicale panafricaine Masque et Tam Tam. Alors, il y rencontre le comédien Martin Young, les chanteurs et musiciens Alfred Mbongo et Manuel Wanji. En 1989, donc, il est à Paris pour une école de guitare classique et la production avortée d'un enregistrement. Il faut dire que 3 ans plus tard,
il fait donc la rencontre d'Emmanuel Wandi qui produit d'ailleurs et arrange ses 2 premiers albums. Emmanuel Wandi, vous savez qui c'est? Voilà, qu'on écoute encore un tout petit peu. Un petit bout. Ouais, un petit bout. Ça, et même si ça reste au niveau de l'ésophage. C'est pas facile, mais oublier et pardonner, oh. Mon ami, je sais, c'est difficile. Hey. Oh. Souvent je me dis, les problèmes ne viennent jamais, oh, sans aucune raison. Bon, voilà, c'est donc lui, il a fait la rencontre de ce monsieur un albinos, hein, il faut le dire. Non, excusez-moi, il n'est pas albinos. Il n'est pas albinos. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire mi-albinos. Oui. Donc, genre, tu as failli être albinos. Voilà. En un mot. Et Emmanuel Wandi n'est pas albinos. Non. Et comme Cathy Mintia le dit, il a failli être albinos Voilà, parce il que a failli. il est il est à cheval entre voilà. l'albinisme Oui. et un Et le- noir brun, tellement brun. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Donc il fait donc la rencontre d'Emmanuel Wandi qui produit d'ailleurs parce que c'est son producteur. La chanson c'est la vie. C'est Emmanuel Wandi alias Wambo qui a donc produit Wa et c'est la vie. Voilà donc les 2 albums. Et bien à cette occasion donc il rassemble quelques-uns des musiciens tels que Étienne Mbappé, Armand Sabal, Lecor, Martino Atangana ou encore Vincent Guigny, sans oublier la chanteuse antillaise Cathy Renoir. Et bien l'album c'est La vie fut donc classé premier au World Music Chart Europe en janvier 1998. Et bien la chanson c'est la vie écrite par Jean-Michel Blanc. Tiens, le préciser, une chanson écrite par Jean-Michel Blanc. On va écouter un petit bout de cette chanson, c'est La vie. Chanson écrite par Jean-Michel Blanc, artiste, peintre et auteur. Il fut donc classé en 1997 jusqu'en 1998, 20e meilleure rotation euro francophone dans le monde. Et bien dans cet album, il est accompagné sur un autre titre, Bulubo Windi Tenge Abanabo, le Nongo Sonjangamene. Alors pas le pianiste Senga Malaya, Abasangwanyu Nanyangwanyu. Le Senga Pe Malaya, Mabaturu Banyu. C'est donc un petit extrait, un petit bout que vous venez d'écouter. Voilà la chanson Ndutu également qui est utilisée en 2000 par Kodak pour un spot publicitaire télévisé aux États-Unis. Et en 2014, il faut dire il se produit donc au Québec. En 2016, c'est à Douala le 12 mai et à Yaoundé le 14 mai qu'il revient présenter la sortie d'un nouvel album intitulé Diaspora. Ce qui nous amène donc à parcourir un tout petit peu la discographie de notre Fashion Triad du jour. Bien sûr, Henri du Congo, il faut dire qu'en 1995, il sort l'album Moi. Et en 1997, c'est la vie. En l'an 2000, il sort N'oublie jamais, un très bel album. Et en 2005, Bisso Nawa. Il revient avec, en 2010, maintenant, on parle dans...
Voilà, ça c'est le titre Bisonawa, c'est-à-dire Toi et moi en langue douala, un titre sorti en 2005. Il faut dire que récemment, l'artiste musicien a commis sur le marché un nouvel album qui s'intitule Diaspora. En 2016, oui, Diaspora. Alors voilà ce qu'on peut dire, hein. Un album, on va dire une biographie assez chargée. Je n'ai pas tout dit sur Henri Dikongué, il faut dire que c'est ça même l'exemple d'un artiste musicien. J'interpelle encore les autres artistes musiciens, c'est ça en fait quand on est artiste musicien, la biographie. Voilà, ça commence par là. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? On a donc vu une très belle biographie d'Henri Dikongué, mais ce qui nous intéresse les filles, et vous également à la maison, c'est son style vestimentaire. Regardons un peu Henri Dikongué. Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il a fière allure? Est-ce que celui-ci sait se vendre à travers le style vestimentaire? Voilà, donc allez-y noter la note vend des 0 à 10 pour ce qui est bien sûr du fashion trend, le style vestimentaire. Est-ce que Henri Dikongué s'habille bien? Alors Armel Boulanga. Oui, en fait moi ce matin, hein, je dirais que Henri Dikongué fait partie des hommes qui se bonifient avec le temps. Il est comme du bon vin. Donc, je lui aurais vraiment donné la note de 10, mais je lui donnerais un 8,5 parce que j'aurais aimé le voir en sanja, oui. en tenue douala, parce qu'il chante. Moi, c'est bien. Il est parti il y a très très longtemps, oui. Mais il est resté ancré à la tradition douala. Il chante toujours en langue douala, mais moi j'aurais aimé le voir un peu plus en sanja, en boubou. Il est bien, il est beau, il s'habille bien, il a un beau style, assez sobre, hein, mais je ne trouve pas, le Cameroun, je ne trouve pas la douala, donc je te donnerais, papa Henri Dikongué ce matin, 8,5. 8,5 sur 17, c'est une bonne note en tout cas. Pour toi. Alors, Henri Dikongué, moi, c'est un musicien que je respecte particulièrement déjà, parce que c'est un monsieur qui se respecte. Vous savez, on dit, si vous voulez être respecté, respectez-vous vous-même. C'est un monsieur très respectueux. Et tu as dit un mot tout à l'heure qui va notamment à l'endroit même du personnage, c'est-à-dire, il est sobre. C'est-à-dire de manière sobre. Ah oui, c'est vrai. Henri Dikongué, c'est un monsieur très sobre. Et ça se voit même dans son style vestimentaire. Ça se voit même dans ses textes quand il écrit. Ça se voit même dans le grincement de sa guitare. Sa façon de faire de la guitare. Ça se voit, on a l'impression que c'est un papa qui n'a pas encore terminé de grandir. Moi, je vois toujours le visage d'un bébé chez Henri Dikongué. Et alors, à cause de ça, le style vestimentaire, tout de suite... Non, je vais dire à cause. Oui, je vais dire à cause de ça, à cause de tout cela. Ouais, parce qu'il ne s'habille pas bien. Et c'est à cause de ça qu'il ne s'habille pas bien. Mais du coup, c'est quelque chose qui est mauvais, qui fait les bonnes choses au final. Ouais, c'est comme une vieille marmite. Hein. Ouais, c'est comme une vieille marmite que vous voyez, elle est tellement vieille. Vous allez au village, vous voyez la marmite de votre grand-mère, elle est vieille, ça ne vous donne même pas l'envie de manger dedans. Mais quand votre grand-mère vous fait un bon coq dans cette marmite-là, et qu'elle te met cette nourriture dans le plat, elle te dit que j'ai préparé ça et la marmite, tu dis, ah ben ça alors, finalement les vieilles marmites font des bonnes choses. Il vient de parler de le coq, Elle a dit que Cathy Mintia nous doit une marmite de coq de chez eux, donc vraiment. C'est quoi cette transition? Alors moi je vais donner la note de 8 sur 10 à Henri Dikongué. Ah, bravo. J'avoue que ce matin, vous avez pris un peu mes idées. Parce que j'ai voulu dire que Henri Dikongué se bonifie avec le temps. Armel l'a dit. Après, j'ai rapidement cherché autre chose. J'ai dit, viens penser à la vieille Marie. Donc là, du coup, je me retrouve sans mots. Donc je pense que vous avez tout dit. Henri Dikongué, papa Dikongué, comme on veut, tonton, grand-père, monsieur, sa majesté. Il mérite bien tous ces noms parce qu'on retrouve tout cela en une seule personne. Sa grandeur est sans limite et surtout son humilité est légendaire et devrait inspirer les jeunes. Moi, quand je vois un jeune comme Papi Hamza, je suis contente parce que je suis sûre que quand on lui demandera tu as pris source chez qui, il va citer 2, 3, 4 noms, mais certaines que Henri Dikongué sortira de là. Donc, ce sont des grands qui ont inspiré aussi d'autres artistes et surtout de jeunes artistes dans bien de choses à ce matin. Pour la note, je pense que sur le style vestimentaire, Serge l'a dit, sa musique, quand on écoute la musique de
d'Henri, elle est tellement belle, mélodieuse, ça vous fait voyager en fait. Ouais. Maintenant, son style vestimentaire, c'est quelqu'un qui est juste propre, il se met bien, il se sent bien dans sa peau. Alors, je vais donner également 8 à Henri Dikongué ce matin pour le vestimentaire. 8 sur 10. Ah ouais. Ça donne donc 24,5, parce que tu as donné 8,5, 24,5 sur 30. Oh, il a quand même 24,5 sur 4 pour il y a un autre artiste qui chante aussi très très bien, mais contrairement à Henri Dikongué, lui il fait un peu dans le secou-secou. Vous voyez un peu de quoi je parle là, dans la rythmique. Son nom déjà peut même déjà vous indiquer le genre de musique qu'il fait. ABK TV, le meilleur de la télé.